Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va aborder un sujet qui, je pense, va intéresser pas mal de monde, qui est comment pousser ou retenir une pellicule et surtout qu'est-ce que ça veut dire. À mes débuts en argentique, j'entendais souvent les photographes dire qu'ils avaient poussé leur pellicule sans jamais véritablement trop comprendre ce que ça signifiait. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet-là parce qu'il y a réellement de plus en plus de photographes qui parlent de pousser leur pellicule, retenir aussi leur pellicule, mais c'est un petit peu moins courant. Et c'est quelque chose du coup qui est très courant, mais j'aimerais bien un petit peu éclaircir ce sujet-là, parce que je ne sais pas si tout le monde comprend ou sait exactement ce que ça signifie, et surtout pourquoi les photographes pratiquent ce concept mystérieux. Aujourd'hui, on va parler un petit peu technique, je vais essayer d'être le plus clair possible, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire ou à rajouter des informations supplémentaires si vous trouvez que la vidéo n'est pas assez complète sur le sujet. Pourquoi ce concept existe? Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'existait pas de pellicule 400 ISO, 800 ISO et encore moins 1600 ou 3200 ISO. Alors les photographes utilisaient cette astuce-là de, par exemple, prendre une pellicule de 200 ISO en la poussant à 800 ou 1600 ISO pour justement pouvoir photographier dans des conditions où la lumière est basse, par exemple. Par exemple, des photographies de concert ou des photographies de nuit. Mais quelle est l'incidence de cette approche-là? On est bien d'accord que par exemple une pellicule de 200 ISO, elle n'aura pas le même traitement chimique qu'une pellicule qui est à 800 ISO. Elles vont pas du tout toutes les deux avoir le même process chimique. Ce qui fait que quand tu vas prendre une pellicule de 200 ISO et que tu vas la pousser à 800 ISO, au moment de son développement, le grain, si tu veux, il va éclater. Il va vraiment éclater, grossir, ce qui va donner une image très contrastée. Et c'est souvent ce que les photographes recherchent. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour habitude de pousser toutes leurs pellicules pour avoir cette recherche-là du grain qui éclate, du grain qui grossit, et donc de l'image qui va être de plus en plus contrastée. Mais pourquoi ce grain il éclate? Pourquoi ce grain il grossit? Parce qu'au moment du développement, les grains ils vont s'étaler pour compenser. Quand on parle d'image contrastée, on veut dire qu'il y aura plus de noir et plus de blanc. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une image qui va être très contrastée. On aura beaucoup moins de nuances de gris. A l'inverse, quand on retient une pellicule, c'est-à-dire par exemple on va prendre une pellicule 400 ISO qu'on va exposer à 50 ISO, c'est-à-dire qu'on va dire à notre appareil, quand on va le mettre dans l'appareil, on va lui dire là, moi, cette pellicule c'est une 50 ISO. Quand on retient une pellicule, on va avoir beaucoup moins de noir profond. On va avoir par contre une gamme de gris qui va être beaucoup plus grande et on va avoir un grain qui est beaucoup plus fin. Au moment du développement, si vous voulez, ça va agir a contrario, c'est-à-dire que le grain il va véritablement s'affiner plutôt que de s'étaler dans le cas d'un poussage de pellicule. Les résultats des images qui sont retenues, ce sont des images qui vont être, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins contrastées et surtout, elles vont avoir une gamme de gris beaucoup plus large, ce qui va donner une image qui va être beaucoup plus douce, tout simplement. Donc comment procéder pour pousser ou retenir une pellicule? La première chose à faire, c'est de choisir sa pellicule. Par exemple, tu peux prendre une Tri-X. La Tri-X, elle est très bonne en push. En retenue, je sais pas, je l'ai pas testé en retenue. Mais en push, en tout cas, c'est une très bonne pellicule. Donc tu choisis ta pellicule, tu choisis ton appareil photo, logique. Sur ton appareil photo, il faut que tu fasses attention à quelque chose. Si tu as un appareil automatique, il faudra que tu caches le code DX de ta pellicule. Parce que si tu ne caches pas ce code-là, ton appareil il va détecter que ta pellicule c'est une 400 ISO et il voudra pas, enfin c'est une 400 ISO si t'as mis une Tri-X ou si t'as mis autre chose, mais il va détecter le code DX et tu ne pourras pas changer l'ISO, à moins de le configurer en manuel et encore ça dépend vraiment des boîtiers. Donc moi ce que je te conseille c'est de mettre un scotch directement sur le code DX de ta pellicule et ensuite de configurer l'ISO
que tu souhaites utiliser pour cette pellicule-là. L'étape suivante, elle est plutôt logique. Tu prends tes photos, tu exposes ta pellicule. Si c'est une 12, 24 ou 36 poses, peu importe, tu termines ta pellicule. Et quand tu vas aller au laboratoire, quand tu vas aller la déposer, il est hyper important de notifier au labo que tu as poussé ou retenu ta pellicule. Par exemple, je prends toujours le même exemple de la Trix. Si la Trix, tu l'as poussée, je sais pas moi, de 3 stops. Donc pousser de 3 stops, ça veut dire 400, 800, 1600, 3002. Donc là, ça veut dire que tu l'as poussé à 3200. Donc on peut pousser jusqu'à 3 stops. C'est ce qui est conseillé. Après, si tu pousses au-delà, il y a des gens qui le font. Tu peux. Mais il est conseillé de ne pas dépasser 3 stops. Donc quand tu arrives au labo, bah, tu signifies bien bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai poussé ma pellicule à temps. Comme ça, eux, ils le savent et ils peuvent calculer leur temps de développement en fonction. Petite pause pendant le montage qui est important, parce qu'il faut que je le précise, je ne l'ai pas précisé dans ma vidéo. Ce que je vous disais juste avant, c'était de bien signaler auprès de votre labo si vous avez retenu ou poussé votre pellicule. Pourquoi ? Parce que ce qui fait qu'on appelle pousser ou retenir une pellicule, ça se fait au moment de la prise de vue et également au moment du développement, parce que le développement, il va pas être dans le même temps. C'est-à-dire qu'une pellicule 400 que vous développez à 400, vous allez le développer à tant de temps. Et si vous l'avez retenue, vous allez la développer avec un temps différent, et si vous l'avez poussé avec un temps différent. Donc c'est très très important de le signaler à votre labo ou vous de vous adapter en fonction de vos indications sur vos produits chimiques. Moi, je ne peux malheureusement pas vous indiquer des données précises parce que je fais, vous le savez, du stand-dev au cafénol et j'utilise toujours le même temps de pause. Voilà. C'était important de vous le signaler. Maintenant, nous retournons à la vidéo. Et puis après, tu vas récupérer ta pellicule et tu vérifies un petit peu tes résultats. Moi, personnellement, parce que je sens les questions venir en commentaire, je ne pousse pas beaucoup mes pellicules, je ne les retiens pas beaucoup non plus, mais quand je le fais, je ne change absolument pas mes temps de révélation avec le cafénol. C'est mon choix, c'est ma pratique. Je ne la conseille pas, mais j'assume en tout cas cette pratique-là. D'autres gens qui utilisent du cafénol vont par exemple rajouter 10 minutes par stop, donc c'est-à-dire qu'une pellicule de 400 ISO que tu as mis à 800, et ben tu rajoutes 10 minutes sur ton temps en temps de développement. Par contre, en temps normal, je ne sais pas. Si vous avez la réponse du protocole à faire de manière académique, notifiez-le en commentaire. Pour toutes les personnes qui utilisent des chimies classiques, n'hésitez pas également à le notifier en commentaire, car malheureusement, mes connaissances en chimie chimique, je les maîtrise pas du tout. Donc je préfère que vous contribuiez à la communauté en mettant vous-même en commentaire les process à effectuer. Alors comme je vous l'ai indiqué, il y a quelques petites choses à prendre en compte pour le push ou la retenue de vos pellicules. Comme je vous l'ai dit, il est conseillé de ne pas pousser ou retenir de plus de 3 crans. Donc comme indiqué, c'est-à-dire si vous avez une pellicule 200, vous allez à 400, ça fait un stop, à 800, ça fait 2 stops, et à 1600, ça fait 3 stops. Voilà, donc on conseille de ne pas aller au-delà. Donc soit par exemple de 800 à 100, soit de 1600 à 200. 3200 à 400, etc. Autre conseil que je vous répète, n'oubliez surtout pas de le notifier au labo quand vous avez poussé ou retenu une de vos pellicules, c'est très important. Par exemple, si vous ne le notifiez pas au laboratoire, vos images seront sous-exposées si vous avez poussé la pellicule et elles seront surexposées si vous avez retenu votre pellicule. Autre détail qui n'est pas des moindres, si votre boîtier n'est pas un boîtier automatique ou s'il ne dispose pas d'une cellule, il sera fortement recommandé d'utiliser un pose-mètre puisque vous allez changer les ISO. C'est très important d'avoir un pose-mètre et de pouvoir bien calculer la lumière, le temps de pause,
votre ouverture et tout le tralala. Un autre détail qui est plutôt important, c'est que vous pouvez pousser n'importe quelle pellicule, qu'elle soit noir et blanc, 135 mm ou 120, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Vous pouvez réellement faire ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire vos tests, vos expérimentations. Voilà, moi après personnellement, les pellicules que j'ai poussées, retenues, je l'ai vraiment rarement fait. J'ai pas trop de souvenirs, faudrait que je refasse des tests. Mais en tout cas, en push de pellicule, j'ai souvent fait Tri-X et HP5, HP5+, chez Ilford. Sachez que ces deux marques de pellicules, ce sont des pellicules qui supportent très très bien les traitements poussés retenus. Pour ce qui est de mes connaissances s'arrêtent au noir et blanc, aux pellicules noir et blanc. Pour ce qui est de la couleur, mes recherches ne sont pas assez poussées pour pouvoir vous en parler, mais sachez que le process existe. C'est des choses qui se font. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui poussent leurs pellicules ou qui les retiennent en couleur. Mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que je n'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais ce sera sans doute un test qui pourra venir par la suite sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas réellement, je vous le répète, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire des détails un peu plus poussés sur les chimies.